Yo les gens, c'est Alexandre, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de mon My Team. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, donc c'est le quatrième épisode si je dis pas de bêtises. On va aller à Portimao aujourd'hui, donc voilà, un circuit que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas trop, mais c'est vrai que j'ai un setup qui vraiment fait que je prends vraiment de plaisir dessus. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vite fait toutes les activités. Donc ça on s'en fout un peu. Par contre l'amélioration des performances, comme vous pouvez le voir, nous sommes devant Alfa Romeo, par contre on est derrière Alpine, Aston Martin et tout le reste. Donc c'est vrai que peut-être essayer de monter la voiture à ce niveau là. En termes de pièces, on va améliorer le MGUK, la fiabilité du MGUK. On va mettre les bougies d'allumage en termes de chaîne motrice, et je crois qu'on peut rien mettre d'autre. Ça c'est à 1005, et ça non, on n'en a pas assez. Et là, ok, si, non, ah non, non, mais on peut pas, donc tant pis. Pour ça, on va, là, l'amélioration, pardon, va être bon. Alors là, on va regarder, vu qu'on a 5 millions, est-ce qu'on peut améliorer une infrastructure? On va améliorer l'aérodynamisme, pardon. Donc on va passer vite fait le temps. On devrait pas avoir de, de pièces. Donc on va pas recevoir de pièces pour le Portugal. Ok, ok, donc là on a un petit événement sur l'RH. Donc on va y accéder. Alors qu'est-ce qu'il nous demande? Ok. Donc en gros il nous demande si on veut racheter du nouveau matériel parce que le nôtre est très usé. Donc est-ce qu'on veut racheter du matériel pour le simu? Honnêtement oui. En vrai oui. On va accepter tout ça, comme ça sera nickel. On va pouvoir en même temps, voilà, comme ça il va peut-être essayer de mieux se développer. En termes de messages, on n'a rien du tout, je crois. Et sinon c'est nickel. On va aller directement au Grand Prix du Portugal et aux essais libres. C'est parti. Ok les mecs, donc comme vous pouvez le voir, on est sur le poste de travail. Donc je voulais modifier quelque chose. J'avais pensé en fait de mettre les qualifications en complet. Je sais pas si ça va être une bonne idée. Ok, donc pour la course, ça a l'air de faire beau. Donc voilà, je vais mettre les qualifications en complet. Alors ça va pleuvoir logiquement. Mais en vrai c'est pas trop grave. Et on se retrouve aux essais libres. C'est parti. Ok les mecs, donc on va réaliser un test de RS. Donc Jeff il parle à la radio, mais en vrai on va parler en même temps, c'est pas grave. Sur ces plusieurs programmes que j'ai à faire tout le long des essais libres, j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous demander aussi. Et voilà, à voir tout ça. Déjà, on va parler de F1 22. Alors, donc F1 22 qui sortira le 1er juillet. Voilà, il sortira le 1er juillet 2022. Donc moi j'ai déjà précommandé pour ma part, je sais pas si vous aussi. Mais du coup voilà, moi j'ai déjà précommandé, donc je l'aurai du coup un petit peu avant je crois. Mais bon bref, ça c'est pas trop le sujet. Si vous voulez aller voir des vidéos pour vous expliquer entre guillemets plus de choses que moi je vais vous le dire, parce que là le but ça va pas vraiment d'être de vous expliquer en fait en quoi consiste le jeu. Si vous voulez aller voir, il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont fait, dont Hydro. C'est le principal, j'ai envie de dire. Après il y en a d'autres bien sûr, mais je vais pas tous vous les citer. Donc voilà, si vous voulez aller voir ces vidéos, n'hésitez pas à aller la voir. Sinon, donc ce que je ferai en fait, pourquoi je vous en parle, parce que ça va gêner entre guillemets. En fait ça va gêner ma, comment dire, ma carrière. Pourquoi? Parce qu'en fait là on est déjà au Portugal, sauf que il me reste encore beaucoup de GP. Donc c'est vrai que pour ça je pourrais pas vous dire en fait combien il m'en reste. Le souci c'est que j'aurai sûrement pas le temps en fait de tous les faire avant le 1er juillet. Sachant que ce que je veux faire, en gros, ça serait de, comment dire, en gros ça serait ouais de, bah, en gros dès que je l'ai, de vous faire une vidéo et voilà, vous montrer vite fait, ben voilà, j'ai essayé le jeu, nanani nanana, et en gros vous montrer vite fait le gameplay, comme ça vous aurez mon react, parce que c'est vrai que j'ai vu 2-3 vidéos, mais en vrai j'en sais pas plus et j'ai jamais joué avec du coup les voitures, donc c'est vrai que pour ça pourrait être très intéressant d'y voir. Ok, donc du coup pour F1 22, donc ça c'est good. Sinon, je voulais aussi vous parler, alors pour les courses. C'est vrai que là en fait ce que je fais pour ma carrière, c'est que je fais les courses en 25%. Le souci des courses en 25%, c'est que en fait il n'y a pas d'action.
Les stratégies, ben, c'est toujours les mêmes, c'est un soft médium. Ou peut-être médium soft, mais c'est genre ultra rare, tu vois, c'est genre jamais. Donc pour ça, c'est vrai que c'est un peu casse-couille. Et du coup, en fait, j'avais pensé, je m'étais dit au pire du pire, ce qu'on pourrait faire, c'est genre en mode, je fais les courses en 50%. Et tu vois, comme ça sera plus... En fait, le souci, c'est que les vidéos, déjà, elles sont longues, alors que c'est du 25%. Et le souci, c'est que si j'y fais en 50, ben, ça sera encore plus long. Il faudrait que j'essaye d'essayer de voir pour essayer encore de plus condenser et pouvoir essayer de faire ça. Je sais pas par contre si ça... Alors ça, je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais à pas mettre de commentaires. J'avoue que pour ça, là, j'aurais besoin de vous pour me dire si j'attends F22 pour pouvoir faire les courses en 50%, ou alors je continue en normal entre guillemets, et du coup je fais les courses en 25% pour le reste de mon make. Ok, donc là on est en qualification. Alors comme vous voyez, Q1, Q2, Q3, il est censé pleuvoir, mais là pour l'instant il fait beau, la piste est sèche, donc c'est plutôt pas mal. On va mettre directement les pneus soft, et comme vous avez pu le voir vite fait sur les derniers extraits de l'essai libre, sur un virage, alors si je dis pas de bêtises, c'est le premier virage, ou le deuxième, je sais pas, non c'est le premier, ouais c'est le premier. J'ai failli partir 2-3 fois en tête à queue, heureusement j'ai réussi à rattraper la voiture, mais c'était quand même très très chaud. On va partir directement pour un tour de qualification, donc on va voir ce que ça va donner, et puis on va voir si on peut passer la Q2 hein. Ok, donc on arrive à la fin du premier secteur. Alors notre premier secteur est en 22 secondes. Daniel Ricciardo qui fait le meilleur tour en 1:18.3. Donc on va voir ce qu'on peut donner. Carlos Sainz maintenant qui l'améliore de 1 dixième. Donc pour l'instant c'est pas mal. Attention ici à pas se louper parce que c'est un virage très 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 dur. Il est en montée. Et là surtout ne touchez pas le vibreur, sinon vous allez partir directement à la faute. Lewis Hamilton 1:17.0. C'est un très très bon tour. Donc pour l'instant voilà, il arrive à mettre 2 à 3 dixièmes du coup ben, à ceux derrière lui. On termine le deuxième secteur en 53 secondes, donc c'est pas trop mal pour l'instant. Est-ce qu'on va pouvoir faire un bon chrono? En vrai, si je pouvais me positionner entre 7ème et 10ème, je pense que ça serait pas trop mal en vrai. On va voir ça directement. Attention ici à rester très propre, on est vraiment à la limite de leur piste, mais ça passe. Allez, la dernière zone de DRS, et on va se positionner en 6ème position, pardon, 7ème, non désolé, voilà, 7ème position. Donc P7 c'est pas mal, on va directement enchaîner sur un second tour. Attention à pas monter ici sur le vibreur, du moins sur les sortes de petits boudins là, parce que sinon on part pareil à la faute. D'ailleurs à chaque fois c'est parce que je montais là-dessus. Regardez, on améliore déjà de 1 dixième sur le premier secteur, même 2 dixièmes, ah, c'est un peu juste hein. Ok, donc on va arriver dans le deuxième secteur. Pour l'instant on a je vais dire 3 dixièmes, oui, 3 dixièmes, 4 dixièmes, et voilà, on est en avance, on est à 5 dixièmes d'amélioration sur notre premier tour. Est-ce qu'on va pouvoir passer devant Vettel? Je ne sais pas. En vrai, j'espère. On va redescendre, regardez, ouais, on va perdre un petit dixième, on va même perdre 2 dixièmes. Oh, dommage, on va perdre beaucoup de temps. Ok, non, c'est bon, on les a rattrapés grâce à la accélération, pardon. Est-ce que on va réussir à passer à 5 dixièmes? Non, dommage. Attention, on va être derrière Vettel, mais devant Russell, donc c'est pas trop mal en vrai. Ok les mecs, donc on a fini la qualification. Je ne sais pas du tout où je me suis positionné, et on est P16, on est aux portes des éliminations, et les éliminés: George Russell, Giovinazzi, Matsushita, Schumacher et Latifi. Ok, et on va passer directement en Q2 hein. C'est parti. Ok les mecs, donc c'est bon, on vient de sortir, et regardez, il fait pas très beau, on a des gros nuages. Oh là là, je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai essayé de sortir juste avant que ça pleuve, je ne sais pas trop ce que ça va donner, vraiment je suis le dernier à sortir là. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti.
On entame le premier virage, le deuxième et le troisième si je dis pas de bêtises. J'espère qu'en vrai on va faire un bon tour. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va bien voir. On va atteindre la première zone de DRS. Ok, pour l'instant ça a l'air d'être pas mal. On a le secteur en 22 secondes, point 5, donc c'est pas trop mal. En vrai c'est un bon secteur. Est-ce que on va réussir à passer la Q3? Honnêtement c'est pas trop l'objectif. J'aimerais bien me placer. Regardez les gouttes d'eau. Non mais c'est pas possible, ça pleut. Ce n'est pas possible. Non mais c'est une blague, non. Mais pourquoi ça pleut maintenant? Oh non, oh, la fin du circuit, ça va être trempé. Oh non, ça pleut maintenant et on va pas pouvoir améliorer. Regardez, on a 21 centièmes et regardez. Oh là là, on a 21 centièmes, on est 21 centièmes, pardon, plus loin que Vettel. Désolé si je me répète. Et ouais, regardez tout le temps que je perds. Oh, c'est pas possible, non. Oh ouais, je suis sorti trop tard, c'est de ma faute. Aïe aïe aïe. Et regardez, on va finir le tour et on va se positionner devant Raikkonen. Oh non, c'est pas possible, mais vraiment, quelle catastrophe. Oh, on va pas pouvoir améliorer parce que là, voilà, regardez, ça pleut. Bah oui, ça pleut, non. Dommage. Ok, fin de la Q2, donc on est éliminé. Hein. Les éliminés, donc c'est Alonso, Vettel, Stroll, Ocon, moi et Raikkonen. Ok, bon, bah tant pis. Et maintenant, vu que les qualifs sont terminés, on va aller directement pour la course. C'est parti. C'était une bonne journée. Quelles sont vos impressions? Qui est votre plus grand rival en ce moment? Nous sommes en début de saison. Tout se passe comme vous le souhaitez? Merci pour votre temps. Le grand cirque de la Formule 1 s'est déplacé sur la côte sud du Portugal cette semaine et il se prépare pour ce qu'on espère être une course à couper le souffle ici à Portimao. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Perez, Charles Leclerc et Sainz. Norris, Gasly, Tsunoda et Fernando Alonso. Vettel, Stroll, Esteban Ocon. L'as du volant, Raikkonen, Russell, Antonio Giovinazzi et Daniel Ricciardo. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Matsushita, Mick Schumacher, Latifi et Nikita Mazepin. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. Ok, bon, la stratégie, ça va être un soft medium. Juste le carburant, on va le baisser, on va le mettre en 17.9 tours, comme ça sera nickel. Et puis voilà, sinon je n'ai rien d'autre à rajouter. On va partir directement en tour de formation. Derrière, il y a Russell qui a mis des médiums. Alors, est-ce qu'ils vont faire une stratégie opposée à nous? Est-ce qu'ils vont faire, eux, un medium soft? Je ne sais pas du tout. C'est vrai que ça, pour ça, je pourrais pas vous dire en fait. Donc on va voir. Et attention, c'est parti, regardez, c'est un très bon départ. On va directement se mettre à la hauteur de Stroll. Regardez, on est littéralement deux de front si je dis pas de bêtises. Et regardez, on va plonger sur Vettel, attention. Et oui, regardez, on est obligé de couper, c'est pas très bien. Mais regardez, attention, collision avec Russell. Et on va refaire un dive bomb. On va essayer de passer sur Norris. Qu'est-ce que ça va passer? Attention, drapeau jaune derrière. Quel départ mouvementé. Et non, on va pas pouvoir passer sur Norris, drapeau vert, c'est bon, c'est reparti. Et regardez, on va directement prendre l'aspiration. Honnêtement très bon départ. Et attention, on va essayer de tenter. Est-ce qu'on peut tenter? Attention, on est à la hauteur et le contact entre les deux roues. Attention, et drapeau jaune encore une fois. Est-ce qu'on a des dégâts? Non, c'est bon, on n'a pas de dégâts heureusement.
Et par contre, je pense que ce dive bomb n'était clairement pas nécessaire sur Norris. Je pense que c'était pas très intelligent de faire ça. Regardez déjà le temps qu'on a perdu sur lui à cause de ça. Et regardez Vettel qui est revenu, qui essaye de zigzaguer derrière pour essayer de passer. Il ne pourra pas passer pour l'instant. Mais attention, regardez, là-bas, il y aura une longue ligne droite. Et je ne sais pas s'il va pouvoir passer. Mais en tout cas, il aura une très grosse occasion de passer. Et attention, on va essayer de revenir un petit peu sur Norris. Et regardez, on est déjà à plus d'une seconde. Aïe aïe, on va essayer de revenir tranquillou. Et pendant ce temps qu'on va essayer de revenir, pardon, on va revoir les départs et tout, mais en tout cas mon départ était quand même très stylé. Ok les mecs, donc là on va revoir le départ global donc sur la POV de Max Verstappen. Ok, donc pour l'instant c'est un très bon départ. Et ouais, regardez l'excellent départ de Max Verstappen. Regardez derrière, ça se décale partout. C'est un peu n'importe quoi. Et derrière les deux Ferrari, on regardera ça juste après. Mais il me semble que les deux Ferrari étaient pris un peu en sandwich. Donc voilà, là on va voir le départ de Valtteri Bottas. Ok, je sais pas si c'est un super départ, mais en tout cas, il a réussi quand même à rester derrière Max Verstappen et à être devant Lewis Hamilton, donc c'est pas trop mal. Là, on va voir le départ de Carlos Sainz. Bon départ, Carlos Sainz qui a fait un bon départ en pneu médium. Là il est bloqué par Perez et Charles Leclerc, regardez juste à l'extérieur, et ouais, qui est totalement généré. Il a bloqué la roue, et il a perdu je crois 3 positions, c'est 3 ou 4 positions. Là on va voir le départ de Stroll. Oh, le mauvais départ, on dirait qu'il a calé. Quel mauvais départ de Lance Stroll, vraiment un départ catastrophique. Heureusement qu'il a quand même une sorte de bon moteur pour essayer de se rattraper. Et on me voit moi à droite obligé de couper le virage. Et là du coup on a ma POV, un très bon départ. Regardez, je vais directement passer sur la droite, pardon, à l'intérieur de Lance Stroll. Donc là voilà, un bon petit dive bomb. Là voilà, je suis obligé de couper, ça c'est vrai que pour ça c'est un peu dommage. Mais sinon le reste c'était un bon départ. Et là voilà, encore une fois je refais un dive bomb. Un départ musclé mais ça passe. Ok, regardez, 3ème tour, on a réussi un petit peu à revenir sur Norris, on va avoir le DRS, on est à 8 dixièmes derrière lui. Et regardez Sébastien Vettel qui va avoir l'aspiration plus le DRS, il ne pourra pas tenter, il est trop loin, il a 3 dixièmes. Donc pour l'instant c'est pas trop mal. On est 11ème, donc pour l'instant c'est pas trop mal. Le DRS là pour l'instant il fait pas énormément d'impact, il a pas énormément d'impact entre guillemets, parce que comme vous pouvez voir sur la minimap, tout le monde se suit, hein, il n'y a pas vraiment d'écart énorme. Donc ça va, pour l'instant on arrive à suivre. Est-ce qu'on aura le rythme? Je sais pas du tout. Ok les mecs, donc on est au 4ème tour et regardez Vettel qui est très proche, il a 3 dixièmes, il a pas encore le DRS, donc là ça va être un carnage. Il va nous avoir sur la ligne droite, on n'aura plus le DRS malheureusement sur Norris. On va essayer de mettre un peu le RS, mais ça sert à rien. Regardez la différence de pointe, c'est du jamais vu, hein. Vraiment le DRS sur ce circuit, surtout sur cette ligne droite, c'est quand même incroyable. On pourra pas retenter, on est trop loin, on va rester derrière lui, on va voir dans tous les cas le DRS. Est-ce qu'on va pouvoir tenter un dive bomb? J'espère, on verra dans tous les cas. Attention, regardez, hop, on met DRS et regardez déjà l'avance qu'il a pris, il nous met 5 dixièmes, on pourra rien tenter. Oh là là, il nous a mis 5 dixièmes en l'espace de quelques virages et une ligne droite, mais c'est n'importe quoi. On n'a vraiment pas le rythme. On n'a pas du tout le rythme des IA. Et regardez, maintenant c'est Ocon qui est derrière à 1 seconde 3. Donc pour l'instant ça va. Attention, on a un petit peu glissé là. Et attention, voilà, ce virage, cet enchaînement de virages qui est extrêmement dangereux. Il est en montée ce virage. Et attention surtout à ne pas partir en tête avec eux. Ok les mecs, on est au 6ème tour, donc pour l'instant on est encore, on a 1 seconde maintenant de Vettel, et attention, drapeau jaune derrière, il me semble que c'est une Alfa Romeo si je dis pas de bêtises. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement un abandon, peut-être une caisse moteur, je ne sais pas. Il me semble que c'est une Alfa Romeo, et ouais, on regarde le drapeau jaune. Alors qui est-ce? C'est qui va abandonner? Je ne sais pas. C'est une Alfa Romeo, ça c'est sûr. Et c'est Kimi Raikkonen. Aïe, il a des illusions. Kimi Raikkonen, ça fait 2 fois qu'il abandonne en 2 GP. Il a abandonné, si vous vous rappelez bien, au GP d'Imola. Il a abandonné suite à un accident. Donc là, voilà, sûrement une casse moteur. On va voir ça tout de suite. Et regardez, on est avec Kimi Raikkonen. Et regardez, ouais, c'est ça, la casse moteur. Le moteur qui part en fumée. Donc il est obligé de s'écarter, ce qui est totalement normal. Et attention, oh là là, il a failli avoir un contact avec Ricciardo. Ça aurait pu être dangereux aussi. Mais bon, voilà.
Kimi Räikkönen qui a abandonné encore une fois. Coup dur pour l'écurie Alfa Romeo, hein, qui ça fait déjà 2 fois. Donc bon. Ok les mecs, donc on est au 7ème tour et regardez Ocon qui est à 5 dixièmes derrière nous, il va avoir le DRS et je n'aurai rien pour me défendre parce que Vettel est à 2 secondes devant moi. Ça va être compliqué de se défendre. Regardez, il se rapproche de plus en plus, il est encore trop loin, il ne pourra pas tenter, on va essayer de s'appliquer. Et attention, regardez derrière Ocon qui vient de partir à la faute, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait Ocon? Il vient de faire un tête à queue, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, mais c'est pas possible, sérieusement. Et Ocon qui a tout perdu, il a tout perdu, oh là là, mais c'est... Oh vraiment, ce genre d'erreur, c'est débile, hein. Je pense on va rentrer au stand, mais je pense qu'il a appuyé sur la pédale d'accélération trop tôt en fait, ou alors il a mis le RS trop tôt, je ne sais pas, mais il a trop attaqué et voilà, du coup il est parti à la faute. On va revoir ça juste avant de rentrer au stand. Ok, donc on voit Ocon à l'aspiration, donc là voilà, il enlève le mode de RS. Ok, et ouais voilà, c'est ça, en fait il a mis le RS, si vous regardez sur son volant, en fait la partie en vert qui s'allume, la bande verte, en fait c'est là en gros quand la bande est verte, c'est qu'il y a le RS activé, et il a réactivé, voilà, il a réactivé le RS trop tôt. Et regardez Max Verstappen qui va box, suivi de Lewis Hamilton si je dis pas de bêtises, Verstappen qui est en medium, ok, et qui du coup va mettre des softs. Donc c'est un medium soft du côté de Verstappen, pareil pour Hamilton. Par contre, pour vous dire, ils ont fait le même nombre de tours que nous en soft alors qu'ils sont en medium, mais bon c'est pas grave. Pierre Gasly pareil, non, lui il va faire un soft medium. Après on a Charles Leclerc, lui ça va être un medium soft. Vraiment les stratégies sont totalement différentes. Après on a mon arrêt au stand. Pas trop mauvais, pareil, donc du coup un soft medium, et il reste Daniel Ricciardo qui fait un medium soft, donc c'est pas trop mal, juste les stratégies sont totalement différentes. Ok les mecs, donc tour 9, on a les leaders actuels maintenant qui sont au stand, donc je vais vous montrer tout ça. Ok les mecs, donc là on a l'arrêt au stand de Valtteri Bottas qui était en medium et qui du coup va faire un medium soft. On a l'arrêt au stand de Sergio Perez, pareil, la même stratégie medium soft. Après nous avons Carlos Sainz, si je dis pas de bêtises, ouais c'est pareil, un medium soft. Et c'est tout ce que j'ai à vous montrer, voilà. Ok les mecs, donc regardez Ricciardo qui a l'aspiration, il est très proche, attention il va tenter à l'intérieur, et attention on va retarder notre freinage, voilà là ça aurait pu être très risqué, attention maintenant Ricciardo qui va nous mettre la pression, c'est quand même très risqué, attention on va louper notre freinage, Ricciardo va pouvoir en profiter, attention regardez on est côte à côte, et on va directement essayer de lui fermer la porte, mais il aura le DRS, il va revenir, oh là là c'est risqué, Ricciardo là qui est 3 fois plus rapide que nous, on va essayer de défendre sur lui pour essayer de garder cette 12e position, mais dans tous les cas c'est mort, hein, on pourra pas, et là on perd du temps, c'est pas très pratique là comme situation. Et regardez directement, c'est un petit peu loupé, regardez Ricciardo par l'extérieur qui va directement passer, il a pris aucun mal, et regardez, en soft il est 3 fois plus rapide, et là vraiment ça va être n'importe quoi, il va nous mettre les secondes et tout, d'avance on pourra pas choper le DRS sur lui, hein, là ça va être compliqué. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 2,1 secondes. Et regardez comme Jeff vient de nous le dire, Ricciardo nous a déjà mis 2 secondes en quelques tours, c'est vraiment insane. Peut-être en vrai ils ont la meilleure stratégie, le medium soft. Je pense que en vrai j'aurais dû faire cette stratégie, mais bon, je ne pouvais pas la faire. Ça aurait été mieux je pense, comme ça on finissait par les softs et on pouvait attaquer, mais là maintenant on est un peu sur la stratégie de défense et c'est très compliqué. Ok les mecs, bon dernier tour, Vettel qui a 6 secondes devant nous.
Ça pique. Juste, il y a Stroll derrière nous, donc il y a 2 secondes, donc c'est pour ça pour l'instant je suis tranquille. Ricciardo qui a fait une remontée de fou furieux, là il me semble qu'il est devant Tsunoda. Mais bon, vraiment là, pendant du 13e au tour actuel, vraiment c'était des tours de qualification, hein, littéralement. Vraiment, c'était un peu chiant, j'ai pas fait grand chose. Donc bon, on va faire 13e, je suis un peu déçu, mais voilà. Et regardez la victoire de Max Verstappen qui vraiment a dominé ce GP, hein, GG à lui, suivi de Lewis Hamilton 2e et Valtteri Bottas 3e, GG à eux. C'est la fin de ce GP de Portimao, on finit P13, bon, pas non plus un super résultat, mais on va s'en contenter. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Le drapeau à damier est agité et c'est la fin de la course ici à Portimao. Félicitations à notre vainqueur qui grimpe sur la plus haute marche du podium après une prestation remarquable. D'après vous Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Grâce à sa performance du jour, Max Verstappen est désormais en première place du championnat des pilotes. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Eh bien Julien, Daniel Ricciardo est mon pilote du jour, moins pour ce qu'il a réussi que pour le peu d'erreurs qu'il a commises. Un pilotage parfait. Passons à présent au constructeur. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. L'écurie Ferrari est quant à elle parvenue à remonter au classement. Ils ont réalisé une belle performance ce week-end et maintenant ils visent le sommet. Quel Grand Prix passionnant nous venons de vivre. Retrouvez-nous très bientôt, Nicolas et moi-même, pour un nouveau week-end de Formule 1. Ok, bon, bah P13, Matsushita a fini 19ème. Bon, c'est pas une très grosse surprise, hein, on va pas se le cacher, il est nul. Mais bon, tant pis, on va continuer et voilà. Une bonne journée. Quelles sont vos impressions? Ce n'était pas la journée de votre coéquipier. Que s'est-il passé? Vous dépassez toutes les attentes. Quel est votre secret? Bien, ce sera tout, merci. Ok les mecs, bon, fin du Grand Prix de Portimao, j'espère que vous avez bien apprécié. On va juste mettre l'activité vite fait pour l'Espagne. Et puis voilà, sinon si je devais en conclure quelque chose, ça serait peut-être bien d'essayer d'améliorer le rythme, mais bon on verra ça pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et surtout, ciao les mecs!